La foule. C'est un élément inhérent à tout événement. Il en est un facteur de succès autant qu'un facteur de risque. En 2019, des manifestations telles que le Carnaval de Nice ou la fête du citron de Menton ont rassemblé jusqu'à 40 000 personnes en quelques heures. Pour celles et ceux qui sont chargés de la sécurité des biens et des individus, c'est un exercice de haute voltige auquel chacun, des agents de sûreté jusqu'au directeur de la sécurité, est formé, préparé et entraîné. C'est la société Tamaris Sécurité qui a été mandatée pour assurer la protection de ces événements. Pour ses responsables, les dangers liés au flux d'individus sont identifiés bien en amont avec une priorité évidente, éviter les dégâts humains. 2 types de préjudices sont identifiés, ceux liés aux personnes et ceux liés aux biens et à l'organisation, c'est-à-dire aux clients in fine. Dans le premier cas, leur mission consiste à réduire au maximum les risques d'atteinte corporelle, ainsi que les tentatives d'intrusion liées à la menace terroriste. Des détections rapides permettent alors à un second rideau de stopper la menace. Mais les équipes déployées sur le terrain protègent aussi le patrimoine de l'organisation, des biens onéreux et précieux qu'il faut maintenir hors de portée des vols, du vandalisme et des dégradations. Et à l'heure du tout digital, protéger son client, c'est aussi protéger sa réputation face à la diffamation, la protéger dans le monde réel comme sur les réseaux sociaux, où sa e-réputation est vulnérable. Le Carnaval de Nice et la fête du citron de Menton attirent des touristes venus du monde entier. Face à eux, des agents polyglottes pour assurer un accueil digne d'événements célèbres sur les 5 continents. Mais l'élément primordial, c'est de parvenir à faire accéder au site 40 000 personnes en moins de 4 heures, sans négliger la sécurité de chacun. Alors comment faire ? Quelles sont les réponses de Tamaris Sécurité face à de tels enjeux liés à la sûreté ? La société déploie entre 150 et 250 agents pour assurer la protection de tous. Un dispositif divisé en 3 niveaux. Le stop and go, le premier niveau de filtrage, a pour but de faire une première levée de doute et d'aiguiller les visiteurs pour qu'ils se répartissent dans les différentes files. Les agents peuvent alors indiquer aux visiteurs les fast tracks, ces files d'attente qui restent vides pour permettre le passage des visiteurs prioritaires ou pour désengorger les autres accès. Le deuxième rideau correspond au premier contrôle de sécurité. Des agents procèdent à l'inspection systématique des sacs, une procédure qui suit les textes de loi, notamment un arrêté préfectoral qui autorise les fouilles et les palpations lors de rassemblements de plus de 300 personnes dans la ville de Nice. En cas de refus de la fouille, les agents peuvent interdire l'accès au site. Les équipes du deuxième rideau se servent aussi de portiques de détection de masse métallique. En cas de détection positive, le troisième rideau intervient avec des détecteurs de masse métallique portables et en pratiquant des palpations de sûreté pour une levée de doute absolue. Mais ce n'est pas tout. Pour faire face à toute éventualité et notamment aux atteintes les plus malveillantes, comme les attaques terroristes, la société a mis en place des physionomistes. Ces spécialistes du comportement sont capables de repérer en toute discrétion des individus aux agissements suspects ou présentant des signes physiques ou physiologiques de stress, d'énervement, de peur, et de faire remonter ces informations jusqu'à la société et jusqu'à la police. La prévention est essentielle au maintien de la sécurité. Mais en cas de mouvement de foule, les équipes sont aussi formées à l'intervention. Les agents sont aptes à orienter, à jalonner, à mettre en place des cordons humains. Le but, s'assurer que les visiteurs empruntent les itinéraires d'évacuation dédiés. L'organisation met également en place un dispositif de signalisation visuelle et sonore, notamment des mégaphones pour relayer les informations en continu et des indicateurs des sorties de secours. Les agents sont numérotés et reliés à un système central vidéo pour être localisés et informés le plus vite possible en cas de nécessité d'intervention. Lorsque des vies humaines sont concernées, lorsque le patrimoine d'une ville, d'un client est entre leurs mains, les équipes de Tamaris Sécurité ne laissent rien au hasard. Un professionnalisme qui fait écho aux épreuves qu'a subies la ville de Nice lors de l'attentat du 14 juillet 2016.